Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cabal Vision. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement. Le mouvement est une des actions disponibles pour vos joueurs de Blood Bowl et c'est une des actions essentielles puisqu'elle va lui permettre d'évoluer sur le terrain, soit pour aider à l'attaque ou à la défense de son équipe. Un joueur de Blood Bowl a une valeur de mouvement. Ici, le lineman humain avec qui on va faire cette vidéo a un mouvement de 6. Si je décide de lui faire l'action mouvement pendant son tour, je vais donc pouvoir le déplacer jusqu'à 6 cases. 6 cases, ça signifie par exemple 1, 2, je peux aller en diagonale, 3, 4, 5, 6, tout va bien. Aucun jet n'est requis puisque j'ai pu slalomer entre les joueurs et sans rentrer dans leur zone de tacle. Vous voyez, cette fameuse zone de tacle dont je parlais dans les vidéos précédentes. Une fois que j'ai fini mon mouvement, c'est-à-dire que j'ai fait les 6 cases maximum, je peux tout à fait imaginer faire une 7e case bonus. Cette 7e case bonus, et le fait de le faire, ça s'appelle mettre le paquet. Mettre le paquet, ça demande un jet de dés, un jet de dés à 6 faces, et ça demande de faire un 2 ou plus, c'est-à-dire ne pas faire de 1. Tous les autres résultats sont une réussite. Alors imaginons, je lance, alors là c'est définitivement une tranche de ma vie, c'est-à-dire les paquets, je les rate très souvent. Si je fais un 1, mon joueur tombe, mon action est terminée, et surtout mon tour est terminé puisque cela provoque un turnover. Bien sûr, il y aurait un jet d'armure qui, si elle est dépassée, provoque un jet de blessure. Imaginons que cette 7e case, j'ai fait un 2 ou plus sur mon dé, je peux mettre le paquet une deuxième fois, donc je me mets sur la case que je vise, je fais mon jet de dé, et si j'y arrive, je reste debout et je peux continuer mon tour. Donc je peux mettre le paquet 2 fois, une fois que j'ai bougé au maximum de mon mouvement avec un joueur. Revenons avec ce lineman ici, qu'est-ce qui peut arriver pendant son mouvement? Imaginons, ce lineman passe dans la zone de tacle d'un adversaire, c'est-à-dire dans les 8 cases, et décide d'en sortir. Ceci provoque un jet d'esquive. Un jet d'esquive, c'est quoi? C'est un jet d'agilité, enfin qui requiert un jet à base d'agilité, c'est-à-dire le 3 du lineman ici. Je prends la valeur de 7, qui est la valeur de base des règles. Je prends 7, j'y retranche 3, la valeur d'agilité, ce qui me donne 4. Un jet d'esquive bénéficie toujours d'un plus 1, c'est la règle qu'il dit. Par conséquent, 7 moins 3, ça fait 4, plus 1 sur mon dé, ça va donc me faire un jet à 3+. Ça requiert un jet à 3+. C'est-à-dire que je quitte une zone de tacle adverse et je vais dans une zone libre. Je dois faire un 3+, en ayant 3 d'agilité bien sûr, pour pouvoir rester debout et continuer mon action avec ce joueur. Si je fais ce 3 ou plus, je continue. Si j'échoue, je tombe, comme d'habitude, suivi d'un jet d'armure, puis de blessure si l'armure a été dépassée. Le jet d'esquive peut subir un malus. Ce malus peut être provoqué par les zones de tacle d'autres adversaires. C'est-à-dire, si je quitte la zone de ce lineman orc, je provoque donc un jet d'esquive. À 3+, on part du principe, 3+, s'il n'y a pas de bonhomme. Par contre, chaque zone de tacle adverse va me provoquer un malus de 1 sur mon dé. Donc c'est-à-dire que le 3 de tout à l'heure là se transformerait en 5. Ça requerrait un 5+ pour rester debout. Si j'échoue, je tombe, comme d'habitude. Voilà pour le mouvement. Alors après on peut rentrer dans des considérations tactiques, c'est-à-dire bien sûr faire un mur de joueurs comme ça, ça va bloquer la progression, mais vous pouvez tout à fait les espacer, voire les espacer de telle sorte que le pauvre lineman humain, là, il est obligé à un moment dans son mouvement de faire des esquives. Là, il pourrait rentrer sans problème, mais s'il veut passer, là, c'est déjà un jet à 4+, ou même ici, puisque je quitte la zone de lui pour rentrer dans celle-ci. Donc c'est un 3+, plus 1, 4+. Quitter ici, bah, c'est pareil, ce serait du 4+, suivi d'un 3+. Donc vous voyez, partir d'ici et aller là, ça requerrait 3 jets d'esquive. Un ici, un là, un ici. 4+, 4+, 4 et 3+. Donc ça fait beaucoup de probabilités que ce joueur humain tombe avant la fin de son action de mouvement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, voire à la partager. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Bonne fin de journée ou bonne nuit si vous êtes dans votre lit. A bientôt.